Merci, Monsieur le Président. Dans un monde où les échanges s'accélèrent, il faut être présent dans les endroits stratégiques. Paris en est un pour nous. Or, le gouvernement a renoncé à y créer un centre culturel, un projet pourtant porté par sa propre délégation générale, sous prétexte de manque d'argent, alors que les milliards vont couler à flot dans un moment. C'est donc un choix budgétaire. Au fil de ses nombreux voyages en France, le Premier ministre n'a pas pu ne pas remarquer que des pays de la taille du Québec, la Finlande et le Danemark, par exemple, sont ainsi présents. Mais puisqu'il voit le Québec comme une province, parlons de la Catalogne ou de la Wallonie, qui ont elles aussi choisi de s'installer en plein cœur de Paris. Le refus du gouvernement de créer un tel lieu a comme conséquence que la bibliothèque Gaston-Miron, le seul centre de documentation sur le Québec à l'étranger, sera déménagé à Sancier, un immeuble par ailleurs amianté et délabré. Le Québec a signé un contrat à ce sujet avec l'Université Paris III. Est-ce que la ministre va déposer ce contrat? Madame la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, il y a différentes façons de rayonner au Québec, partout dans le monde, que le Québec puisse rayonner partout dans le monde. Et je pense que la délégation du Québec à Paris démontre justement notre intérêt pour que la culture, que tout puisse rayonner. Maintenant, quant à la bibliothèque Gaston-Miron, je pense, Monsieur le Président, j'en avais parlé lors de notre passage, lorsqu'on avait célébré le 50e anniversaire de la présence du Québec à Paris. Et, Monsieur le Président, les solutions ont été trouvées, de très bonnes solutions où cette bibliothèque pourra avoir toute la visibilité, pourra permettre aux gens de pouvoir accéder à cette université, qui est une université qui est très bien connue. Et dans les circonstances, Monsieur le Président, je pense que c'est exactement la bonne solution que le Québec a décidée. Première complémentaire, Madame la députée de Rosemont. Alors oui, Monsieur le Président, il s'agit donc d'un prêt. J'aimerais savoir, un prêt pour combien de temps et selon quelle modalité? Quelle mise en valeur des documents y aura-t-il? Est-ce qu'il y a dans ce contrat des conditions d'accès garanties pour une large diffusion ou est-ce que la moitié des documents sera plutôt remisée dans des placards, des armoires ou des cartons? Madame la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, tous les documents seront transférés dans ce même édifice et la population y aura accès à beaucoup plus qu'il y avait accès finalement à la délégation, puisqu'il y a peut-être 5 ou 6 personnes qui y allaient régulièrement. Alors donc maintenant, c'est tout près aussi de cette université où les étudiants circulent. Et, Monsieur le Président, comme on le sait, le Québec conserve aussi la propriété de la bibliothèque Gaston-Miron. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Rosemont. Alors qu'il aurait été plus simple, plus efficace, peu coûteux, Monsieur le Président, d'au minimum regrouper la Librairie du Québec et la Bibliothèque Gaston-Miron, peut-on au moins savoir, d'après le contrat que la ministre pourrait déposer, combien ce déménagement va coûter? Combien nous paierons pour nous déposséder pour cette perte d'autonomie culturelle à Paris? Madame la ministre des Relations internationales. Président, je peux vous dire que nous avons pris au-delà d'1 an pour évaluer toutes les situations. Et finalement, il s'est avéré que la décision que nous avons prise était effectivement la meilleure pour, premièrement, conserver la bibliothèque Gaston-Miron, deuxièmement, pour qu'elle soit accessible, qu'elle soit beaucoup plus visible et que non seulement la population, mais que les étudiants également puissent aller y puiser l'information.